Bienvenue, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 de l'examen national 2020, session de rattrapage. Branche sciences expérimentales. Qui nous dit, on considère la fonction numérique U définie sur R par E de x est égal à exponentielle de x moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de moins x. Question. Un petit a nous demande de montrer que pour tout x de R, E' de x est égal à exponentielle de x moins 1 au carré plus 2, tout divisé par exponentielle de x. Tout d'abord, on rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser dans cette question. Que la dérivée d'une constante fois f de x est égale à la constante fois f' de x, et la dérivée de f de x à la puissance n, la dérivée, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, que la dérivée de a à la puissance f de x, c'est a à la puissance f de x fois f' de x fois logarithme népérien de a, avec a strictement positif. On a e de x est égal à exponentielle de x moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de moins x. La fonction e est composée de trois fonctions. On a la fonction fn de x qui est égale à exponentielle de x, la fonction f2 de x qui est égale à moins 2x plus 2, et la fonction f3 qui est égale à moins 3 exponentielle de moins x. On a fn de x, l'exponentielle de x, ça est dérivable sur R. Fonction f2 de x, c'est une fonction affine, est dérivable sur R. f3 de x est une fonction exponentielle, et ça est dérivable sur R. De la somme des fonctions dérivables sur R est une fonction dérivable sur R. Trois fonctions sont dérivables sur R. Alors, fonction E qui est égale f1 plus f2 plus f3 est dérivable sur R. On a e de x qui est égal à exponentielle de x moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de moins x implique e' de x est égal à exponentielle de x. Sa dérivée c'est exponentielle de x. La dérivée de moins 2x c'est moins 2. Et la dérivée d'une constante c'est 0. C'est-à-dire la dérivée de 2 c'est 0. Et la dérivée de moins 3 exponentielle de moins x. L'exponentielle de moins x c'est moins exponentielle de x. On a moins 3 fois moins 1. C'est 3, c'est-à-dire on a 3 exponentielle de moins x. Pour faire apparaître exponentielle de x dans le dénominateur, car dans la question, on voit qu'on a exponentielle de x dans le dénominateur. Alors pour faire apparaître l'exponentielle de x dans le dénominateur, on multiplie en haut et en bas par exponentielle de x. On a tout ce bloc-là, multiplié par exponentielle de x, divisé par exponentielle de x, car ça c'est 1, qui est égal. On développe le numérateur, c'est-à-dire exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est exponentielle de 2x. Moins 2 exponentielle de x, plus 3, car on a exponentielle de moins x fois exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x plus x, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1, c'est-à-dire 3 fois 1, divisé par exponentielle de x. Ici, dans le numérateur,
on va faire apparaître, on a ici exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x, c'est-à-dire on a exponentielle de x, tout à la puissance 2, moins 2 exponentielle de x. Alors on va faire apparaître ici une identité remarquable, c'est-à-dire exponentielle de x tout au carré, moins 2 exponentielle de x plus 1, moins 1. Exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1, moins 1 plus 3, c'est plus 2. Ça, c'est une identité remarquable. Plus 2 divisé par exponentielle de x. Donc, quel que soit x appartienne à A, e' de x est égal à exponentielle de x moins 1, tout au carré plus 2 divisé par exponentielle de x. C'est la réponse que nous cherchons. Passons à la question suivante, qui nous dit d'opposer le tableau de variation de E sans calcul de limite. On a E' de x égale à l'exponentielle de x moins 1 au carré plus 2 sur exponentielle de x. Pour dresser le tableau de variation, il faut étudier la monotonie de la fonction E. C'est-à-dire qu'il faut étudier le signe de E'. Il faut étudier le signe de E'. Ici, on a E' qui est égal à l'exponentielle de x moins 1 au carré plus 2 sur exponentielle de x. On a, quel que soit x appartienne à R, exponentielle de x moins 1 au carré, ça est supérieur ou égal à 0. Pour tout x appartienne à R. Ce qui veut dire que exponentielle de x moins 1 au carré plus 2 est supérieur ou égal à 2, et 2 est strictement supérieur à 0. Alors on a démontré que le numérateur est strictement positif. Et le dénominateur, quel que soit x appartienne à R, exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Ça, c'est toujours. Exponentielle de x est strictement supérieur à 0. On a le numérateur est strictement supérieur à 0. Le dénominateur est strictement supérieur à 0. D'où le prime de x qui est égal à exponentielle de x moins 1 au carré plus 2 sur exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Alors, la fonction u est strictement croissante. Alors, voyons le tableau. R moins l'infini plus l'infini, E' de x est positif. Alors, la fonction est strictement croissante. La question suivante nous dit que, en déduire le signe de E sur R, remarquez que E de 0 est égal à 0. On a E de 0 est égal à 0, alors décomposons l'intervalle de moins l'infini plus l'infini en moins l'infini 0, union de 0 plus l'infini. Alors si x appartient à moins l'infini 0, c'est que veut dire que x est inférieur ou égal à 0. C'est que veut dire que E de x est inférieur ou égal à E de 0, qui est égal à 0. E de 0, c'est 0. On a ici, on a fait entrer la fonction E, qui est strictement croissante, d'après ce qui est précédent, d'après le tableau, qui est strictement croissante. Donc le sens de l'inégalité ne change pas. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est qu'on va dire que x est supérieur ou égal à 0.
Ce qui veut dire que e de x est supérieur ou égal à e de 0 qui est égal à 0. Le sens de l'inégalité ne change pas, car la fonction e est strictement croissante. Alors on a e de x est inférieur ou égal à 0 si x appartient à moins l'infini 0. E de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question de petit a. Question 2D. Soit la fonction v définie sur R par v de x est égal à exponentielle de 2x moins 2x exponentielle de x plus 2 exponentielle de x moins 3. Il demande de vérifier que pour tout x de R, v de x est égal à exponentielle de x e de x. On a e de x est égal à exponentielle de x moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de moins x. V de x qui est égal à exponentielle de 2x moins 2x exponentielle de x plus 2 exponentielle de x moins 3 est égal, factorise par exponentielle de x, facteur de exponentielle de x, moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de moins x, car on a exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est e à la puissance 0, e à la puissance 0 c'est 1. On a moins 3. Ça est égal à exponentielle de x, ça c'est l'expression de e. C'est la réponse que nous cherchons. E de x est égal, exponentielle de x est égal à e de x. La question 2 petit b demande en déduire le signe de v sur R. On a v de x est égal à exponentielle de x, e de x. Et on sait que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif, c'est-à-dire positif. Donc le signe de v de x est celui de e de x. Et d'après la question 1 petit c, on a démontré que si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, e de x est inférieur ou égal à 0, d'où si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, v de x est inférieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, e de x, c'est que e de x est supérieur ou égal à 0. D'où, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, v de x est supérieur ou égal à 0. Passons à la question 3 petit a. Demande de montrer que la fonction w définie par w de x est égal à 1 demi exponentielle de 2x plus 4 moins 2x exponentielle de x moins 3x est une primitive de v sur R. On a v de x qui est égal à exponentielle de 2x moins 2x exponentielle de x plus 2 exponentielle de x moins 3. W de x qui est égal à 1 demi exponentielle de 2x plus 4 moins 2x facteur de exponentielle de x moins 3x. Ça c'est une fonction dérivable sur R, car ça est dérivable sur R. Fonction affine, fonction exponentielle, ça c'est une fonction affine qui est dérivable sur R. C'est une fonction exponentielle dérivable sur R, alors le produit est dérivable sur R. C'est une fonction linéaire dérivable sur R, alors la fonction W est dérivable sur R, ce qui implique que W' de x est égal à la dérivée de
Donc là, ça, 1 demi fois 2 exponentielle de 2x, c'est-à-dire exponentielle de 2x. Si on dérive 4 moins 2x, c'est moins 2 exponentielle de x, plus 4 moins 2x, facteur de la dérivée de l'exponentielle de x, c'est e de x. Et la dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Ça qui est égal, exponentielle de 2x plus 2x, car on a ici moins 2 exponentielle de x, plus 4 exponentielle de x, moins 2 plus 4, c'est 2. 2 exponentielle de x, moins 2x exponentielle de x, moins 3. Ça, c'est v de x. Donc, la fonction w est une primitive de la fonction v. Passons à la question suivante, de calculer l'intégrale entre 0 et 2 de v de x d de x. Cette intégrale est égale entre crochet de, ça c'est wx, d'après ce qui précède, est égal entre crochet de 0 2 de wx, on remplace x par 2, moins, c'est e à la puissance 1 demi e à la puissance 4, ça c'est 4 moins 4 c'est 0, ça c'est 0, je bloque là c'est 0, moins 6, moins, facteur de, on remplace x par 0, ici 1 demi, ça c'est 1, 1 demi fois 1 c'est 1 demi, 4 fois 1, ça c'est 0, 4 fois e à la puissance 0, c'est-à-dire 4 fois 1 plus 4, moins 0, qui est égal e à la puissance 4 sur 2, moins 6, 1 demi plus 4, c'est 9 demi, moins 9 demi, qui est égal, oui, au même dénominateur commun, c'est-à-dire e à la puissance 4 sur 2, moins 12 sur 2, moins 9 sur 2. On a ici e à la puissance 4, moins 9, moins 12, moins 9, c'est moins 21, divisé par 2. Passons à la dernière question. De montrer que 9 demi est le minimum absolu de V sur R. Dans ce tableau, on a V de x, c'est W', c'est V de x. Et V de x, on a démontré, d'après ce qui précède, qui est négatif. Ceci est négatif dans l'intervalle moins l'infini 0 et positif dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, et que W0 c'est 0, on a ici W0, c'est-à-dire on a Wx est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0 et croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Et W0 c'est 1 demi e à la puissance 0 plus 4 moins 0 e à la puissance 0 moins 0 qui est égal à 1 demi plus 4 qui est égal à 9 demi. Et ça c'est 0, W0, le point 0, W0, c'est-à-dire 0, 9 demi, c'est le minimum absolu. Le point 0, 9 demi, c'est le minimum absolu. C'est décroissant et croissante. Pour cela, on a ici 0 et 9 demi, c'est le minimum absolu. Fin de la résolution de cet exercice. Et bientôt.